Benoît, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Bruno. La pêche à la mouche a ceci de particulier qu'on n'est pas obligé d'être au bord de l'eau pour s'améliorer. Exactement. Et on va profiter de la période froide, donc de l'hiver, pour remettre un petit peu des bases du lancer, voilà, qui sont pour moi très importantes, parce qu'il y a un tas de personnes qui débutent dans la pêche à la mouche, et que ça peut créer un petit rappel pour certains qui sont en train d'évoluer en Oui. définitive. Et parce qu'on remarque aussi, quelquefois, tu me le disais tout à l'heure en venant ici, que certains ont quand même pas mal de lacunes au niveau technique. Ça veut dire qu'on peut rapidement, si on ne fait pas attention, Ouais. acquérir de mauvais gestes. Ouais. On peut effectivement acquérir de mauvais gestes si on a tout simplement pris les mauvaises habitudes, qu'on n'a pas été conseillé par quelqu'un, qu'on n'a pas appris à pêcher avec quelqu'un, évidemment. Et le fait de pratiquer tout seul, bien souvent, va nous induire en erreur sur certaines choses qui sont assez basiques et fondamentales. Et si on rate ces choses-là à la base, ça va en découler sur de mauvais mouvements par la suite. Donc on ne saura pas progresser et avoir des facilités dans le lancer. Alors aujourd'hui, nous allons filmer du lancer, hein, Oui, tout à fait. mais il est peut-être important de préciser que tout un chacun peut, dans l'optique de s'améliorer, se filmer, Voilà. occupé à lancer, et puis visionner cette petite vidéo pour Exactement. essayer par après de corriger ses gestes. Effectivement, la caméra ou le GSM maintenant sont devenus des outils qui peuvent vraiment servir à tout un chacun et qui peuvent servir à la pêche à la mouche. Se filmer 5-10 minutes quand on fait du casting, le casting c'est de lancer, du casting dans un pré, ça peut être très très bénéfique justement à l'amélioration. Il suffit de le faire une demi-heure, 2-3 fois sur un mois, quand on débute ou quand on veut évoluer, ça va nous apporter énormément de choses et on va se corriger directement. Quel matériel conseillerais-tu à quelqu'un qui veut s'initier au lancer mouche? Je pense que pour s'initier au lancer mouche, on n'aura pas une canne particulière qui va être prévue à l'initiation. On aura une canne qu'on va utiliser vraiment en action de pêche, donc qui va être utilisée en rivière ou peut-être sur des plans d'eau. Je pense qu'il faut partir sur une canne qui a une action progressive, d'une taille de 9 pieds, 10 pieds, et alors d'une soie entre un grade 5 à 7. Et une soie qui a un profil WF, c'est-à-dire une Pourquoi WF? parce que c'est la soie qu'on va ressentir le mieux. Donc qui va donner un peu de traction quand même par son profil décentré vers le bout, qui va donner une action et une traction sur la canne. Donc c'est comme ça que le débutant va le mieux ressentir ce qu'il fait. Il est important qu'il sente sa soie, qu'il sente l'action de la Voilà. canne. Et à quel moment la soie va tirer sur la canne, ce qui va déclencher les mouvements avant et arrière pour parvenir à un bon lancer. D'accord. Au niveau de la poignée, etc., est-ce qu'il y a des spécifications particulières ou pas du tout? Non, on a souvent des poignées qui peuvent être plus fines au départ quand on a une canne de grade inférieur à 5, c'est souvent des poignées qui vont être cigares. Cigare, oui. Et souvent, à partir de 5, 6, 7, on a des poignées tulipe de ce type-là. Moi, ici, j'ai pris une canne de 10 pieds avec une poignée tulipe pour une soie 7, avec une soie orange, pour qu'on ait un bon visuel de la soie. Voilà. Mais le plus important, sans doute, c'est d'avoir une bonne tenue en main de la La canne. tenue en main est assez importante, effectivement. Et quand on débute, je l'ai déjà remarqué, des personnes, si on ne leur dit pas simplement, peuvent prendre la canne très bas ou au contraire très très haut. Donc positionnez votre main au milieu, tout Au milieu de la simplement, poignée. avec une prise, on va dire, marteau et le pouce légèrement ouvert. Alors certaines personnes sur des cannes légères vont aller mettre l'index vers le haut, ce n'est pas gênant du tout, et d'autres vont aller mettre le pouce vers le haut aussi. Voilà. Faites ce qu'il vous semble le mieux pour vous et le mieux adapté à votre main. Parce qu'on n'a pas tous la même main, on n'a pas tous la même prise en main, et surtout, les cannes n'ont pas toutes la même épaisseur de poignée. Il ne faut Exactement, jamais oui. l'oublier. Faut jamais Donc l'oublier. c'est difficile de dire à quelqu'un, toi je te conseille, ou fais ceci, ou fais cela. Exactement. Dans tous les cas, essayez la canne avant. Si possible, oui. Surtout lors d'un premier achat. Voilà, premier ça, achat. c'est très important. Essayez de se faire conseiller. Voilà, par des clubs par exemple. Ouais. Il y a- L'idéal, évidemment, c'est effectivement d'aller- de rejoindre un club. Ouais, ou d'aller effectivement commencer, s'initier avec quelqu'un. C'est quand même toujours ce qu'il y a de mieux. C'est du temps de gagner, oui. Du temps de gagner, quelqu'un qui va vous gommer vos premiers défauts et qui pourra aussi, en cas d'achat, même vous faire essayer des cannes, vous faire essayer des soies. Jusqu'à trouver celle qui convient le mieux, finalement. Exactement, exactement. Voilà. Mais au début, il ne faut pas s'emballer sur les achats. Il est important de mettre un bas de ligne au bout de la soie? Oui, il est très important de mettre un bas de ligne au bout de la soie, effectivement. Moi, ici, j'ai mis une queue de rat. Une longueur de canne à peu près, Une c'est bon? longueur de canne, oui, effectivement.
on ne met pas un badling trop fin ou une queue de rat trop fine non plus, hein, ça ne sert à rien. Ici, on s'entraîne, quoi. Hein. On s'entraîne, on va mettre une pointe de 16 centièmes, d'accord. Et ici, on met un petit bout de laine que l'on attache. Ici, j'ai un hameçon cassé avec un bout de faume, voilà, orange. D'accord. On Ouais, peut mettre un ça bout de peut- laine, on peut mettre effectivement. C'est un hameçon qui est cassé, donc il n'y a pas de Exactement. pointe, ça ne s'accroche pas dans l'air, Ouais. etc. Oui, oui, tout à fait. On a Oui. mis un faume et au moins ça me fait un petit poids quand même, une légère traction et ça va vraiment imiter le poids d'une mouche de toute façon. Donc voilà, j'aurai le posé qu'il faut avec ce genre d'engin. Et ça permettra aussi de visualiser si le badling se détend bien. Se détend bien. Effectivement. Et si on fait par exemple du posé sur scie, ben, on verra effectivement où on va poser son imitation. Au niveau de l'espace sur lequel on s'installe, veillez peut-être à ce qu'il n'y ait pas trop de débris, de grands brins d'herbe dans lesquels la soie pourrait se prendre. Oui, oui, parce que ça peut vraiment être un problème. Ici on a de la neige, donc c'est assez facile. On de a, dire, on a c'est de la chance, d'aller- on a de la chance. Voilà, on ne va pas s'accrocher, mais on pourrait malheureusement se retrouver sur un terrain, ou comme en bord de rivière, ça arrive souvent, Ouais, ouais. avec un ensemble de genre de petits lierres qui ressortent ou de branches très Ouais, dures, et des petits buissons. effectivement, qui peuvent Évidemment, vraiment la soie brûle. causer des problèmes. Et bon, ça va faire qu'on va vraiment poser rater ses lancers. On va procéder étape par étape. Ouais. Hein. La première, le positionnement. Le positionnement, oui. Quand on va faire du casting ou quand on va pêcher par exemple de la berge ou même dans l'eau, on va se positionner légèrement de biais par rapport à la main qui est notre main de pêche en fin de compte. Moi je suis droitier ici, je vais être légèrement positionné de biais. Donc le pied gauche légèrement en avant. Voilà, pas de face, légèrement de biais. On a une le pied meilleure gauche. assise comme ça. Exactement. j'imagine, Si on est gaucher au niveau de la main, ben, ce sera C'est l'inverse, ce sera le pied droit qui sera légèrement vers l'avant. Voilà. Ça aide au niveau de balancier tout simplement. Voilà, c'est un positionnement qui est plus naturel. oui. D'accord. Voilà. Alors on débute comment? Au début de comment? D'abord, on va bien positionner sa main, comme on l'a dit. D'accord. Donc, on va venir prendre la canne ici au milieu de la poignée. Ça va. Mhm. Moi, je choisis ici d'ouvrir légèrement ma main, avec mon pouce qui remonte, tout simplement. Alors, il y a une chose qui est très importante. Pour tout ce qui est débutant, vraiment les personnes qui débutent, ils ont la fâcheuse tendance, bien souvent, quand ils commencent d'eux-mêmes, à casser le poignet énormément. On en voit certains, Tu dis casser le poignet, ça veut dire qu'il n'y a que le poignet qui bouge. exactement, qui peuvent faire carrément ce mouvement-là en commençant à pêcher. Donc c'est assez fou, mais ça, C'est fréquent, effectivement. c'est très fréquent. D'accord. Donc ça, on va le Comme bannir. si on voulait taper sur quelque chose. Oui, hein, je sais pas. au Voilà, marteau. mais voilà, c'est quelque chose de très mauvais à prendre dès le départ comme mouvement. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est avoir un avant-bras, d'accord, qui va être mobile Mhm. et un poignet qui va être ferme. Pas bloqué parce que notre poignet, ce n'est pas un manche de brosse par rapport à notre avant-bras, je vais dire. Hein. Donc il va y avoir un certain mouvement dedans, mais il va être relativement ferme, d'accord. Et c'est notre avant-bras qui va monter. Tu veux dire que la partie, donc finalement le biceps reste contre le corps. Le biceps, oui, sans être totalement jointif, va rester détendu le long du corps. Ça, c'est important, ne pas se crisper. On laisse le biceps le long du corps et c'est notre avant-bras qui va monter. D'accord. Voilà. Ce qui est important, c'est d'imaginer qu'on a une horloge autour de nous. D'accord. D'accord. Et que ici, la position de ma canne, qui va être la position horizontale de départ, c'est ça va être 9 heures. C'est 9 heures. D'accord. 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi au-dessus de nous. Mhm. Derrière, 1 heure, 2 heures, on n'en parlera pas 13, maintenant. 14, on va dire Voilà. 13, 14. Ah oui, c'est vrai. Peu importe. 13-14 heures. Et jamais, en tout cas, à 15 heures. 15 heures, on fait dodo. Ouais, c'est ça, exactement, on fait une sieste. C'est vraiment ça. Donc on va retenir le mouvement ici, en ce qui nous concerne, 9 heures à la base et jusqu'à 1 heure. D'accord. Donc tout se passe entre 9h et 13h. Exactement, ouais. 13 heures. Alors, pour débuter, ce que l'on va faire, on va laisser un petit peu de soie en dessous de nous, on va tirer de la soie. On va tirer ici 2-3 mètres de soie. Voilà. Qu'on laisse à ses pieds. On laisse à ses pieds, d'accord. On va, à la pointe de notre canne, mettre 1,50 m de soie, 1,50 m de soie qui sort donc du sillon. tout à fait. D'accord. Je vais lâcher mon imitation, Oui. mon bout de mousse ici, en l'occurrence, et je vais monter mon avant-bras de façon progressive. Alors ici, c'est un accéléré qu'on va faire. On tient d'accord. la soie de la main gauche. Voilà, on va tenir la soie de la main gauche pour commencer. On va monter, s'arrêter à 1 heure et poser devant. Voilà, ça c'est le mouvement de base. Et que voit-on? J'ai ma soie qui part de façon rectiligne, règle sur le premier mouvement, le badling qui est tendu et mon bout de faume qui s'est posé vraiment dans l'axe. D'accord. Très important. Donc on donne une accélération, Voilà, j'accélère. on s'arrête à 13h. Exactement. Donc ici, on va voir que c'est le poignet qui se casse légèrement vers l'arrière et je repars vers l'avant.
Voilà. Donc je ne force pas du tout. Il est important de commencer au niveau de sa gestuelle à 9 heures, d'accord, pour imprimer un mouvement d'accélération. Beaucoup de personnes, quand ils débutent, commencent avec une canne beaucoup trop haute. 10 heures, voire même 11 heures. Donc il n'y a pas assez d'amplitude finalement alors. Il n'y a pas d'amplitude, et ce qui se passe, s'ils reproduisent ça sur l'eau, en fin de compte, ils vont être peut-être avec beaucoup de soie dehors, et ils vont avoir un mouvement assez court, d'accord, pour propulser la soie vers l'arrière. Trop brusque peut-être. Trop brusque, ils vont faire vraiment, là c'est vraiment, ça va être, le nom est bien dit, c'est vraiment un arraché pour du monde, parce qu'ils vont arracher la soie, la mouche, bien sûr, et le bas de ligne de l'eau, donc ça va être un petit peu Bruyant. bruyant, vraiment, ce qu'il ne faut pas reproduire à la mouche, hein, en définitive. Donc on cherche vraiment une fluidité. Donc le fait de commencer à 9 heures, canne basse, avec un bas de ligne tendu, va faire que je vais accélérer, d'accord, et aller prendre le bon angle dès le départ. Et l'angle d'attaque arrière, c'est ce qui conditionne le reste de vos faux lancers. Donc si vous avez pris le bon angle quand vous montez votre canne, d'accord, moi mon angle il va toujours être haut pour commencer, et plus je vais avoir de longueur, plus mon angle va s'abaisser vers l'arrière, chose qui est normale. Mais donc il est important de faire un lancer arrière donc Le plus haut possible. Tac. Voilà. Ce mouvement-là, hop, c'est toujours le premier que je fais. Je ne suis jamais là derrière sur mon premier mouvement. Donc, 9 heures, je monte 1 heure. Et mon premier lancer, on peut le voir, à mon avis, il est à 7-8 mètres de hauteur pratiquement. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, au terme arraché, je préfère le terme l'accéléré. un accéléré. C'est l'accéléré, c'est ça. Quand on est sur l'eau, hop, on va accélérer en retirant, on va accélérer hop, progressivement pour être dans le bon tempo. Et c'est ça, avec l'habitude, qui va faire qu'on va vraiment diminuer de 2 les faux lancers. Donc le fait d'accélérer va donner directement une rapidité. Oui. À la soie, à la canne, qui va nous permettre de nous positionner tout de suite. Regardez ce que je fais ici, parce qu'on ne voit pas en entier. Je ne fais pas grand chose, donc je retire ma soie, d'accord, tout simplement, par derrière, et je relâche vers l'avant. Tout simplement parce que mon premier mouvement est bon au niveau de l'accéléré, et je suis dans le bon angle directement. Assez d'amplitude. Ouais, mon angle d'attaque est très important. Commencer à 9 heures, ça évite aussi que la soie redescende dans les anneaux. Voilà. Chose très embêtante. Si on débute et que de surcroît, canne trop haute, et qu'on n'a pas une soie, une WF tire quand même de la pointe au niveau de la soie, donc ça va, ça équilibre, oui. Et ça tient la soie sur l'avant. Hors de la canne, oui. Exactement, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pêcher avec une soie d'été, donc c'est un double fuseau, donc égal des deux côtés, qui est plus léger sur la pointe, donc à partir du moment où vous relevez votre canne, il y a tout qui rentre dans les anneaux. Voilà. Donc c'est souvent ce que moi chez vraiment ceux qui débutent purement, effectivement. Ça leur cause des soucis, hein. Ils lèvent leur canne, tout descend dedans. Enfin voilà. Ce qu'on va faire après, c'est après lâcher de la soie. Donc je vais monter de la même façon, je suis à 9 heures, et là vers l'avant, je vais lâcher de la soie. Voilà, la soie a glissé. Donc on voit. On libère de la soie vers l'avant. Tout simplement, comme si on posait notre mouche. D'accord. Donc je refais le mouvement, je retire de la soie. Je vais redémarrer, 9h, 13h, je lâche. Et on voit qu'il y a un petit peu de soie qui se libère. Alors, quand on va pêcher, on va essayer d'atteindre des distances un peu plus lointaines. Ici, on va dire que notre limitation se pose à 5-6 mètres. D'accord ? Il faudra qu'elle se pose à 7, 8, 9 ou 10 mètres. Alors, ce qu'on va faire, on va refaire la même chose, mais maintenant en libérant de la soie quand on passe en position avant. Donc mon avant-bras va monter de la même façon. Je libère de la soie vers l'avant, je bloque avec ma main, on ne pose pas des faux lancers. Voilà. Et je vais accompagner tout simplement en posant devant. D'accord. Il est important de ne pas forcer quand on arrive vers l'avant. Surtout ne pas forcer. Le dernier mouvement, quand je viens faire le poser, ça s'appelle le shoot. Je ne dois surtout pas le forcer et m'imaginer que ce dernier mouvement est le mouvement qui doit être plus agressif qu'un autre parce que c'est le dernier d'une série de mouvements, d'accord ? Donc je démarre, c'est progressif, mon tempo plus il y a de soie se ralentit, d'accord ? Et ce que je peux faire aussi, c'est tourner ma tête. Oui, pour voir si, parce qu'il y a un paramètre important, la soie doit bien se détendre vers l'arrière. Exactement. Pour qu'elle puisse se tendre vers l'avant. Pour avoir une boucle justement qui est la plus fluide et la plus linéaire derrière moi. Voilà. Et regardez que ma canne ne part pas loin. Je repars avant 10 heures, arrière 13 heures. Voilà. Mon poignet se casse tout simplement et c'est mon avant-bras qui travaille. D'accord, effectivement. Vous voyez ? Voilà. Et là, simplement, je lâche et ça part. Et on pose, et ça part tout seul, effectivement. Exactement. Sans effort. Sans effort, il ne faut pas forcer. Et surtout, laisser travailler le nerf de la canne. C'est quand on est vers l'arrière qu'on sent que la soie tire sur la canne. Oui. Le nerf de la canne, et puis on repart vers l'avant, et la canne se détend. Oui.
Voilà. et la soie est propulsée. Alors quand j'ai lancé, je vais refaire un lancer, je retire ma soie. On récupère la soie. Ici, on va laisser un peu plus de soie dehors, on est à 2-3 mètres, d'accord, de soie devant notre canne. On redémarre toujours à 9 heures, la même chose. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est la position de la main. Beaucoup de débutants laissent leur main là en dessous, par exemple. Oui, D'accord. il y a un angle trop important Voilà, finalement. il faut vraiment qu'on accompagne sa soie. Donc, elle doit être à côté de notre canne, d'accord. Et quand je vais lancer, donc Pour que ce soit le plus parallèle possible par rapport à la canne. exactement, je D'accord. pince ma soie, et quand j'ai le mouvement avant où je veux libérer, voilà, je laisse glisser ma soie. Vous voyez, elle glisse entre mes doigts. Regardez, je n'ai pas bougé ma main. D'accord. On va voir que si je veux pousser les choses plus loin, voilà, je reprends de la soie, je redémarre, toujours la même chose, l'accélérer, regardez, ma main ne bouge pas, je la bloque simplement quand il faut, voilà, hop, je vais shooter, ça glisse tout seul. Et ça part tout seul. Voilà. C'est magique. Voilà. Alors là, je n'ai pas accentué le mouvement. Sur le shoot et le dernier mouvement, on peut faire quoi? On a un peu plus de longueur et étendre un peu le bras. Ce que je vais faire maintenant, on va voir Là, la on peut différence. décoller à ce moment-là. Légèrement, le shoot. voilà, exactement. Donc je reprends ma soie, une fois avant, tac, et je suis parti. Tu as décollé légèrement ton bras. Hop, je pousse légèrement vers l'avant. Ce n'est pas grand chose, mais ça aide à se tenir justement dans l'axe, d'accord? Donc si je fais ça, hop, je lâche et je suis dans l'axe. Voilà, ma canne part. Ça part tout seul. Ça aide légèrement. Alors Benoît, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on voit aussi souvent des débutants qui rapidement sortent beaucoup trop de soie et puis qui ne s'en sortent pas. Comment Oui. faut-il progresser dans la longueur que l'on désire atteindre? Oui, ça va être un souci, c'est-à-dire que la pêche à la mouche est fort visuelle. Donc, beaucoup de personnes ont vu des pêcheurs à la mouche, et le fait de voir des pêcheurs à la mouche qui vont sortir 15, 20 mètres de soie ou même On plus, a envie d'y arriver quoi. on a envie de faire la même chose. Bon, voilà. Bon, je peux déconseiller à tout le monde d'essayer de faire ça pour commencer, c'est la première des choses. C'est comme ça qu'on va s'y perdre et que vraiment on va attraper la mauvaise gestuelle. Voilà. Et puis l'essentiel, je pense, c'est pas que la mouche se pose bien sur l'eau, Exactement, Voilà. exactement. Parce plutôt que d'atteindre de longues distances. voilà, là on fait du casting sur prairie, mais on a envie justement de bien poser notre mouche quand on va être au bord de l'eau. Et ici, en fin de compte, c'est ça que l'on répète. Il n'y a rien à faire. Ça nous sert à ça. Donc, un débutant peut estimer à sa première séance, après une demi-heure, 3/4 d'heure, de lancer entre 8 et 10 mètres correctement. Voilà, c'est D'aller déjà poser- extraordinaire. S'il pose son imitation correctement à 8 ou 10 mètres, il peut déjà, à la rivière, et prendre du poisson. Il peut pêcher pratiquement partout chez nous. Hein. Exactement. Si maintenant il bâcle ces premières séances-là, ou qu'il commence tout seul en rivière, par exemple, commencer tout seul en rivière, des fois ça peut être catastrophique. Parce que les gens vont se décourager, ils vont aller pêcher 2-3 fois, ils vont s'accrocher parce qu'ils n'ont pas le bon tempo au niveau du lancer. Et voilà, et ça peut être des flatch avant, des accrochés arrière, et ça va vraiment décourager la personne. Donc il faut y aller progressivement, 8-10 mètres, et après, hop, on redonne 1 mètre ou 2 de soie en dessous, d'accord? Quand ça part et qu'on arrive à fond, d'accord? On est sur notre gestuelle. Ah, je vois que ça commence à partir, je suis dans le bon tempo, je lâche et je mets 1 mètre ou 2 en plus. Ah, là ça va. Je vais recommencer, un faux lancer de plus, hop, je lâche et boum. Bref, Benoît, on pourrait dire éviter de brûler les étapes. Et on ne brûle jamais les étapes, justement. C'est le meilleur moyen, justement, de se décourager, c'est de brûler les étapes. Benoît, quels sont les paramètres auxquels il faut être vigilant au moment où on décide d'allonger ses lancers? Ouais. C'est vrai que le fait d'allonger ses lancers va changer certaines donnes. On va avoir plus de soie qui va être déployée, que ce soit en avant et en arrière, bien entendu. Et on va devoir, justement, se mettre à un tempo légèrement différent. Alors, qui dit Plus lent, c'est ça? Il va être plus lent, parce que on va avoir plus de soie qui vont partir de l'arrière, donc ça doit être comme un métronome au niveau de notre mouvement. On doit laisser une soie qui va se déployer justement à l'arrière de toute sa longueur, une canne qui doit vraiment se mettre en action et qui doit attraper maintenant une certaine compression quand même, avec le poids de la soie qui tire derrière, garder le même mouvement vers l'avant, d'accord, mais l'amplifier légèrement. Donc je vais reprendre ce que je dis. Hop, voilà, On peut se tourner effectivement pour regarder si la soie se détend bien vers l'arrière. exactement. C'est pas interdit, c'est même recommandé. Voilà. Mon tempo est ralenti et je vois que ma soie a un axe tout à fait rectiligne, va dans sa phase terminale en arrière et dans sa phase terminale vers l'avant. D'accord? Je vais shooter, je pars vers l'avant, je tends mon bras. D'accord. Ça va? Donc on voit que j'ai ralenti mon tempo, je fais attention à mon angle. Vous voyez que j'ai toujours, alors qu'il y a une quinzaine de mètres de soie, un angle assez haut quand même. Hein. Mon angle n'est vraiment pas descendant vers l'arrière. Quand je vais redémarrer, comme tout à l'heure, comme on le disait, on démarre à 9 h,
13 heures, et mon angle, hop, est assez haut. Là, je lâche, regardez, je pars tout seul. Ça part tout seul. Ah oui, ça part tout seul. Ça part tout seul. Voilà. Il pourrait y avoir 5 mètres de soie, un mouvement de plus, un faux lancer en plus, et on sera encore 5 mètres de soie plus loin. Donc on pourrait atteindre une grosse vingtaine de mètres avec un simple lancer. On pourrait dire finalement que celui qui lance le mieux, de deux pêcheurs qui seraient ensemble au bord de l'eau, c'est celui qui est le moins fatigué au bout de la journée? Celui qui est le Un moins nombre de lancers égal? Oui, qui est le moins fatigué, mais qui aussi aura toujours une mouche qui va bien tomber correctement sur l'eau aussi. Voilà, c'est très important. Donc, et là, après, quand on sera au bord de l'eau, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont venir se joindre à notre lancer. Voilà. Il va falloir gérer. Ça, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Voilà Benoît, avec ce lancer simple, nous avons vu qu'il était déjà possible d'atteindre des distances respectables qui permettent de pêcher très valablement dans la plupart de nos cours d'eau. Bien entendu. Ouais. Pas besoin de double traction. Ben non, la double traction, on y viendra plus tard. Justement, On y viendra ce sera après, l'étape supplémentaire. Je pense que les personnes qui débutent peuvent tout à fait se débrouiller sans problème, et même en vue de l'ouverture, donc avec un simple lancer, donc sur Une simple traction. Une simple traction, voilà. Et qu'en définitive, il faut y aller étape par étape. C'est la meilleure des solutions. La meilleure des philosophies, c'est étape par étape. Ne pas brûler les étapes. Ne pas brûler les étapes, exactement. Et je pense qu'avec la petite vidéo que l'on a réalisée, ça va pouvoir en aider certains. J'espère en tout cas. Voilà, merci Benoît. Merci Bruno. Ben à bientôt pour À une autre bientôt. action. À bientôt.